Lynn Rifaille nous a rejoint pour l'info éco. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Nous sommes à la veille de l'élection présidentielle en Iran et on va s'intéresser avec vous à l'économie iranienne, une économie fragilisée par les sanctions américaines et par la pandémie de Covid-19. Oui Pauline, surtout que l'économie iranienne, rappelons-le, avait juste avant bien profité de l'accord sur le nucléaire signé en juillet 2015 avec les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. De nombreuses entreprises internationales reviennent alors s'installer en Iran et le pays peut à nouveau vendre son pétrole sur le marché mondial. Conséquence, vous le voyez sur ce graphique, le produit intérieur brut qui mesure la richesse créée sur une année bondit de plus de 13% en 2016. Mais en mai 2018, Donald Trump, alors président des États-Unis, signe la sortie de son pays de l'accord sur le nucléaire iranien. De nombreuses entreprises internationales ne peuvent plus commercer avec l'Iran sous peine de sanctions américaines et se retirent du pays. L'Iran ne peut plus aussi exporter son pétrole alors même que l'or noir constitue jusqu'à 40% des recettes d'exportation du pays. Conséquence de tout cela, en 2018, le produit intérieur brut iranien recule de 6%, une chute qui s'accélère, on le voit, en 2019, moins 6,8%. Alors si en 2020, le pays enregistre quand même une légère croissance positive, on le voit à 1,5%, malgré la pandémie, cela n'efface en rien les pertes colossales des 2 années précédentes et la chute des prix du pétrole. Avec la chute du prix du pétrole l'an dernier, cela va aussi réduire encore plus les réserves de change du pays et aggraver la crise. Et la conséquence de tout cela, c'est un effondrement de la monnaie iranienne et une flambée des prix. Oui, Pauline, car moins d'exportation de pétrole, c'est aussi moins de devises qui rentrent dans le pays et une monnaie nationale qui s'affaiblit. Le rial iranien a perdu 90% de sa valeur depuis le rétablissement des sanctions américaines en 2018. Conséquence, les prix augmentent rapidement car l'Iran importe de nombreux biens de consommation courante. En février dernier, l'inflation a atteint 48% en rythme annuel. Et ces dernières semaines, les prix de nombreux produits alimentaires comme le pain ont flambé et le pouvoir d'achat des Iraniens continue de fondre. Écoutez cet économiste. Restaurer la confiance est quelque chose de très difficile. Les gens ont vu leur argent fondre au cours des 9 ou 10 derniers mois. Plus l'effondrement de la monnaie va durer, et plus il sera compliqué par la suite d'améliorer la situation et de retrouver la confiance. Et dans ce contexte de baisse du pouvoir d'achat des Iraniens, la Banque mondiale s'attend à une progression de la pauvreté de 20 points, d'une part à cause de l'inflation et puis d'autre part à cause de la pandémie de Covid-19 qui a fait baisser le revenu de nombreux ménages iraniens. Quant au chômage, il reste élevé, en particulier chez les jeunes. Près d'un jeune sur 4 serait sans emploi, selon les dernières estimations de la Banque mondiale. Alors, dans ce contexte économique et social dégradé, la corruption est encore moins acceptable pour les Iraniens. Le pays est classé 149e sur 180 dans l'indice de perception de la corruption établi par l'ONG Transparency International. Cela le met au même rang que le Liban, le Nigeria, le Mozambique ou le Cameroun, par exemple. Et malgré les sanctions américaines, Téhéran espère un soutien financier du Fonds monétaire international et mise aussi sur sa coopération avec Pékin. Oui, Pauline. Alors, en mars 2020, alors que l'Iran est frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19, Téhéran demande une aide financière de près de 5 milliards de dollars au Fonds monétaire international. Mais la demande se heurte alors au refus des États-Unis, qui reste le premier actionnaire de l'organisation. L'Iran a depuis renouvelé sa demande et reste dans l'attente de la réponse du FMI. En attendant, le pays peut compter sur le soutien de son premier partenaire commercial, la Chine. Fin mai, Téhéran et Pékin ont signé un accord de coopération pour une durée de 25 ans. Un accord qui devrait favoriser les investissements des entreprises chinoises en Iran, notamment dans les zones économiques franches, mais aussi dans le développement des infrastructures comme les réseaux de métro, de télécommunications. Une façon aussi pour la Chine d'affirmer sa présence dans la région face aux États-Unis. Merci Lynn, c'était l'Info Éco.